Bonjour, je suis Gilles Raymond. Je vais vous présenter durant ce webinaire l'application YobDoc. Donc, YobDoc, c'est quoi? YobDoc, c'est une application de récupération automatique des documents. Pour appuyer mon discours, je vais vous présenter un PowerPoint. Donc, je vais partager mon écran en avant, l'écran là, et attention, voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien tous mon écran. Donc, YobDoc, c'est un outil de récupération automatique des documents. Pourquoi avons-nous imaginé cet outil? Eh bien, on s'est aperçu que bon nombre d'heures du courtier sont allouées à la récupération des documents des emprunteurs. Et on s'aperçoit que l'étude de ces documents constitue une grande partie du travail du courtier et qu'une bonne partie de ce travail n'a aucune valeur ajoutée, c'est-à-dire demander les documents, relancer, vérifier qu'ils ont bien été envoyés, soit par mail, soit sur une JED qui n'est pas forcément compatible avec les RGPD. En tout cas, on a une grosse problématique sur ce niveau et depuis plusieurs années, on se dit comment aider les courtiers, plus particulièrement, sur ce sujet. Donc, on travaille depuis plusieurs années avec le Lauria. Le Lauria, c'est un laboratoire de recherche d'informatique appliquée qui se situe en Lorraine, à Nancy. On a travaillé sur l'ossérisation des documents emprunteurs pour aller lire dedans et récupérer certaines informations qui sont écrites dans les documents. Et on travaille également sur une IHM. Alors, une IHM, c'est quoi? Une IHM, c'est l'ergonomie d'une application qui fait qu'une application est plus facile d'utilisation pour les internautes, pour vos emprunteurs et pour vous également. Donc en avant, je fais passer le diaporama. Voilà. Donc YobDoc, au départ de YobDoc, eh bien, il y a des problématiques. Donc comme je vous l'ai expliqué, la récupération des documents, c'est très chronophage pour vous et peu de valeur ajoutée. Alors pourquoi? Parce que il faut faire la relance, le suivi, et ensuite, à chaque fois qu'on reçoit un document, mettre à jour son suivi. Donc, on a déjà fait des choses, par exemple dans Créditéo, sur le suivi de la récupération des documents emprunteurs. On a un système de couleurs et de qualification que nous avons imaginé et qui est unique et qui permet au courtier de suivre l'avancée de la complétude du dossier en matière de documents emprunteurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas automatique. Il faut que le courtier le fasse encore manuellement. Il y a une problématique également, c'est la transmission des documents, puisque les documents peuvent être très lourds, et puis certains documents sont pris en photo par des téléphones. En tout cas, il y a une grosse problématique à ce niveau-là. Ensuite, l'organisation des documents, c'est-à-dire que les documents, vous devez les organiser d'une certaine façon pour que votre partenaire bancaire puisse les lire dans l'ordre dont il a l'habitude de lire. Donc, il faut organiser souvent en répertoire, sous-répertoire, les documents emprunteurs, comme les relevés bancaires, les fiches d'identité, les documents constituant les impôts. Donc, vous devez rubriquer les documents et les placer dans des bons répertoires. Et ensuite, une dernière problématique que nous avons repérée, c'est la vérification des documents. On parle également de KYC. Donc, KYC, qu'est-ce que cela veut dire? KYC, c'est Know Your Consumer. Simplement, cela veut dire que vous devez vérifier que les documents sont bien les bons. Donc, dans YobDoc, nous avons créé des fonctionnalités qui vérifient la véracité des documents et qui croisent même les informations entre certains documents. Par exemple,
on va essayer de vérifier que sur le relevé bancaire, nous retrouvons bien le salaire net versé par l'employeur, lu sur la fiche de paie. On avance sur cette présentation. Donc, on reprend un petit peu ce qui est chronophage. Et les documents emprunteurs, il faut les stocker un à un sur le serveur. Il faut vérifier que chaque document a bien été déposé. Et ensuite, il faut relancer l'emprunteur. Donc, que propose YobDoc? YobDoc propose une application mobile qui va permettre à l'emprunteur de déposer ces documents, de les prendre en photo, de les réordonner également directement depuis son téléphone mobile ou depuis son ordinateur, puisqu'il y aura une version web également, et de mettre chaque document au bon endroit. L'application va également avertir l'utilisateur directement quand elle a détecté un souci. Donc pour ça, on utilise l'ossérisation et on va vérifier par exemple que nous avons dans l'endroit de stockage relevé bancaire Crédit Agricole novembre 2020, eh bien, on va vérifier que c'est bien le bon relevé. Et si ce n'est pas le bon relevé, on va avertir directement l'utilisateur. Donc, tant l'emprunteur que le courtier pourra, avec YobDoc, prendre des photos pour enrichir la liste des documents. Dans le cas où c'est l'emprunteur qui s'en occupe, ce sera lui. Pourra retourner, ajouter, supprimer, réorganiser chaque page des documents déposés et ensuite pourra suivre l'avancée de la complétude du dossier en matière de documents. Donc YobDoc, c'est une application à part entière qui va être intégrée directement dans Crediteo. Donc vous aurez deux parties dans YobDoc, la partie qui va être utilisée par le courtier, qui sera dans l'espace documents de Crediteo, et vous aurez la partie utilisée par l'emprunteur, qui sera dans l'espace emprunteur, qui sera dans l'application mobile ou l'application web qu'utilise l'emprunteur. Donc cette application sera disponible sur téléphone Apple, sur téléphone Android, et également sur tablette Apple et sur tablette Android, et sur n'importe quel ordinateur muni d'un navigateur web, que ce soit Mac ou PC. Ce que va faire l'application YobDoc également, c'est de relancer les emprunteurs dans le cas où il n'est pas encore déposé tous les documents dans l'espace qui leur a été confié. Donc, à période régulière, que l'administrateur, vous, le courtier, aura fixé, nous pourrons relancer automatiquement les emprunteurs si certains documents n'ont pas été déposés. Alors, ce qui est génial dans une application mobile, c'est que cette relance ne va pas se faire seulement par email, mais également par notification. Donc, l'emprunteur, directement, va recevoir des notifications sur son téléphone mobile. L'interactivité va être quand même beaucoup plus importante et l'échange beaucoup plus rapide. Voilà. Ensuite, pour l'organisation de ces documents. Donc, ce que vous avez compris, c'est qu'on va mettre chaque document au bon endroit, ce qui va permettre à l'application de pouvoir générer ensuite une organisation en fonction de ce que veut faire le courtier. C'est-à-dire que le courtier n'aura plus à utiliser des applications comme I Love PDF pour réorganiser les pages des documents. On pourra les organiser à volonté pour créer des dossiers comme on le souhaite. Donc, dans un premier temps, nous allons vous proposer plusieurs organisations modèles, on va dire, et ensuite, nous pourrons diversifier les organisations, le classement, je veux dire, des documents emprunteurs selon vos desiderata, selon vos besoins. Alors, on est là toujours pour vous aider. Ensuite, la vérification des documents. Donc, comme je vous l'ai dit, on a inventé un système qui est capable de lire dans les documents.
Donc, tout simplement, on fait de la reconnaissance de caractères et on est capable d'aller lire dans les documents et de récupérer ces informations. On va être capable également de compléter le dossier emprunteur en utilisant les informations stockées dans les documents. Par exemple, sur la carte d'identité, vous allez retrouver l'adresse, la date de naissance, le nom, le prénom de l'emprunteur. Et on pourra ainsi compléter le dossier. On pourra ainsi aussi vérifier que les adresses sont les mêmes sur chaque document emprunteur. YopDoc pourra avertir le courtier quand il s'aperçoit de malfaçon. C'est-à-dire que, par exemple, il lit une adresse différente sur la carte d'identité d'une adresse présente sur le relevé bancaire. Ça veut peut-être dire que la carte d'identité est encore valable, mais que l'adresse n'est pas à jour. Donc, YopDoc va émettre un avertissement et pour informer le courtier. Donc, c'est ce que je vous écris. On aura un système de commentaires qui va avertir le courtier. On aura également la possibilité, grâce à YopDoc, d'utiliser un chat qui va permettre une interactivité beaucoup plus rapide avec l'emprunteur, surtout qu'on va utiliser le téléphone mobile. Donc, ça va fonctionner comme WhatsApp. On va aller beaucoup plus vite. Ce sera des notifications sur le téléphone et un dialogue. On pourra même mettre des smileys. Ça va être génial. Et ça va aller beaucoup plus vite. Ce qui est d'ailleurs manifeste, c'est qu'on a déjà des courtiers qui utilisent WhatsApp pour échanger avec leurs emprunteurs, ce qui, vous me l'accorderez, pose des problèmes de RGPD assez importants, puisque WhatsApp n'est pas forcément quelque chose qui est valide pour stocker des documents emprunteurs. Je fais un petit point sur le temps. Alors, je vais mettre cet écran sur le côté. Donc, il est 16h12. J'enchaîne. Je fais une petite pause d'ailleurs pour vous demander, est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là de la présentation? Eh bien, écoutez, il n'y a pas de questions qui s'affichent sur mes écrans. Je continue. Hop, je continue. Organisation. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est que grâce à YopDoc, vous allez pouvoir également stocker autant de fichiers que vous voulez, les laisser sur l'application pour archivage avec un volume aussi important que vous le voulez. Vous allez pouvoir également partager cette application avec votre apporteur d'affaires, avec votre notaire ou avec votre partenaire bancaire. Donc à ce moment-là, tous les documents sont dans YopDoc, sont récupérés automatiquement et seront partagés avec vos partenaires. Voilà. Donc finalement, YopDoc, ça va vous permettre de gagner du temps, d'apporter un meilleur service, c'est-à-dire que vous allez vous différencier de vos concurrents grâce à YopDoc. Déjà, vous allez aller plus vite, vous allez gagner énormément de temps, vous allez peut-être économiser des frais sur une assistante qui fera des choses qui ont une plus grande valeur ajoutée. Vous allez également, et ça c'est très important, fournir une application digitale aux emprunteurs. Vous allez aller plus vite parce que l'emprunteur, qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? Eh bien, il veut avoir un emprunt le plus rapidement possible. Et là, vous allez avoir un outil que même les banques n'ont pas, qu'aucun concurrent ne dispose, et vous allez vraiment vous différencier de la concurrence. Et ça, c'est le plus important. De la même manière, cet outil, vous pourrez le partager avec votre apporteur d'affaires. Et de la même manière, vous allez séduire vos apporteurs d'affaires, peut-être en conquérir de nouveaux. Ensuite, en apportant de la modernité, eh bien, vous allez être encore plus crédible. Et je pense que ça va favoriser la recommandation de vos services. Voilà, je vous présente, donc j'ai présenté déjà ces écrans pour les personnes qui étaient là ce matin.
puisque ce matin, je présentais l'espace emprunteur et l'espace apporteur de Créditéo. Et YopDoc a été intégré sur cette application mobile. C'est-à-dire que vous avez la récupération automatique des documents qui va être directement intégrée sur l'application mobile emprunteur Créditéo et l'application mobile apporteur d'affaires Créditéo. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, vous voyez sur l'écran de droite que vous voyez dans la main du monsieur, eh bien, vous vous apercevez que on a un état d'avancement du dossier et on a un état d'avancement en dessous, 37%, un état d'avancement des documents demandés. Ensuite, sur la partie gauche, vous voyez que vous voyez la liste des documents et par exemple, vous avez la première ligne qui est la pièce d'identité. Donc là, l'emprunteur pourra déposer au choix une pièce d'identité, c'est-à-dire soit la carte d'identité, soit le passeport, soit un titre de séjour. Et en fonction de ce que vous lui avez demandé, enfin, de ce qu'il a choisi comme pièce d'identité, il déposera aux bons endroits les bonnes pages et Créditéo vérifiera que ce qu'il a déposé est conforme. Comme ça, vous allez gagner du temps. Vous avez par exemple là, les 3 dernières fiches de paye, les 3 derniers relevés bancaires, les avis d'imposition. Tous ces documents sont lisibles par YopDoc et sont contrôlables par YopDoc. Je continue. Donc là, vous visualisez l'application tablette. Alors, comme pour des applications comme Spotify ou Deezer, on a réalisé des écrans spéciaux pour les tablettes. C'est-à-dire que ce n'est pas des écrans qui sont réalisés pour des ordinateurs portables qu'on considère à plus de 13 pouces ou des téléphones mobiles avec de tout petits écrans. C'est des hybrides, c'est-à-dire on est entre le téléphone mobile et l'écran d'ordinateur portable. Et on a créé un design dédié aux tablettes parce qu'on imagine que de plus en plus d'utilisateurs utiliseront des périphériques de ce genre. Donc c'est unique. Comme vous pouvez le voir, c'est très très ludique pour l'emprunteur et je pense que ça va les inciter à vous apporter de nouveaux filleuls. Je continue. Voilà. Donc, c'est la fin de la partie PowerPoint de ma présentation. Ce que je peux vous dire, c'est que cette application-là est en test actuellement chez nous. Étant donné que c'est quand même très novateur et que ça nécessite beaucoup de tests, on s'attend à avoir c'est ma collègue qui me dit au revoir. On s'attend à avoir des utilisateurs tests à partir du mois de mai. Donc, c'est très rapide le mois de mai, c'est dans 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, on livre l'application pour les utilisateurs. Dans un premier temps, ce sera des utilisateurs tests. Donc, on a déjà une liste qui est ouverte d'utilisateurs tests. Ce sera gratuit, ce test. Et vous pourrez, à votre demande, nous demander de faire partie de ce panel de testeurs. Ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a calculé avec des courtiers que cette application pourrait faire gagner de 1 à 2 heures par dossier à un courtier. Alors, on en rediscutera pour avoir un retour sur les résultats de ce test, voir combien de temps ça fait gagner. Mais on est vraiment très, très confiant. Et en discutant avec vous, utilisateurs, on s'aperçoit que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter, en tout cas, beaucoup d'aide dans votre travail. J'inspecte un petit peu comment... Ah, j'ai quelqu'un qui me demande comment faire partie du panel. Donc, pour faire partie du panel, c'est très simple. Je vous invite à nous envoyer un mail sur contact@crediteo.co pour faire partie du panel ou directement, je vais vous montrer, vous passez par notre site internet, vous tapez Crediteo
Voilà. Voilà. Une fois que vous avez tapé Créditeo, ici, vous avez notre page. Donc, on est content. 5 étoiles sur 5 sur Google. Vous allez sur le site et vous passez par le formulaire de contact. Et là, par le formulaire de contact, vous allez nous demander pour faire partie du panel. Ici, dans la note, vous demandez à faire partie du panel. C'est gratuit, sans obligation d'achat, ça ne coûte rien et on aura vraiment fait énormément de tests avant de vous soumettre cet outil. Il faut savoir, je vais ajouter, il faut savoir que je ne peux pas vous donner trop de chiffres actuellement sur l'utilisation des espaces emprunteurs de Créditeo, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 6 mois, on constate une énorme augmentation de l'utilisation des espaces emprunteurs. C'est-à-dire qu'en fait, l'usage est en train de basculer et que les emprunteurs ont pris maintenant l'habitude, les courtiers aussi, ont pris maintenant l'habitude d'utiliser l'espace emprunteur plus fréquemment. Je ferai le parallèle avec l'apparition de la signature électronique. Il y a 4 ans, Créditeo avait intégré la signature électronique. On était précurseur à l'époque. On avait intégré la signature électronique à notre application. À ce moment-là, j'ai appelé certains de mes fidèles clients et je leur ai dit, bien, tu vois, ça y est, j'ai la signature électronique, est-ce que tu veux essayer? Et là, 100% de mes clients m'ont dit, non, Gilles, ta signature électronique, je n'en ai pas besoin parce que moi, j'ai l'habitude de signer mes mandats en face à face. Mes clients viennent au bureau, ils me déposent leurs documents et j'ai l'habitude de signer le mandat en face à face. Je trouve ça plus sympa, c'est plus humain, plus convivial. J'ai bien entendu en fait ce qu'ils m'ont dit et c'était logique, c'était bienveillant. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'est la signature électronique. C'est plusieurs dizaines de signatures électroniques qui sont effectuées, nous, sur le logiciel chaque heure, chaque jour. Et c'est vraiment un franc succès. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. On constate exactement la même chose aujourd'hui pour l'espace document. C'est-à-dire que l'application, enfin l'espace qu'on octroie sur Créditeo aux emprunteurs, eh bien, est de plus en plus utilisé. C'est-à-dire qu'au départ, quand on a inventé cette fonctionnalité, de la même manière, 100% de nos clients nous ont dit, écoute, Gilles, ton espace emprunteur, c'est bien joli, mais moi, j'aime bien récupérer les documents en face à face. Mes clients viennent au bureau et je les scanne et c'est quand même plus humain, c'est plus convivial et ça fait partie de mon ADN. Eh bien, aujourd'hui, je constate que en fait, c'est en train de changer. Ça n'empêche pas qu'il y ait toujours la relation humaine, toujours le contact, le conseil. C'est même mieux, je pense, parce que plutôt que de faire des scans, plutôt que de passer son temps à relancer par mail votre client ou par SMS ou par WhatsApp, eh bien, vous allez passer plus de temps à le conseiller, à l'accompagner, à prendre en charge l'humain. Et puis, la machine va prendre en charge des choses qui sont sans valeur ajoutée, hein, qui sont de l'administratif. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est de là que vient le mot informatique. Hein. Informatique, ça veut dire automatisation de tâches. Hein. Donc, la récupération des documents, c'est bien quelque chose qui peut être informatisé. Ensuite, vous allez apporter, vous, des conseils à vos clients. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire pour vous, courtiers, de passer ce cap, d'utiliser un tel type d'application, un tel type d'outil que vous allez pouvoir fournir à vos emprunteurs. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, enfin, c'est pas un petit peu, c'est la course à la digitalisation. C'est-à-dire que toutes les entreprises de n'importe secteur d'activité, n'importe quel secteur d'activité d'ailleurs, digitalisent de plus en plus l'expérience utilisateur. Vous voyez, même sur Internet, Tesla vend des voitures sur Internet. Vous pouvez acheter une Tesla sur Internet. Mais, remarquez, on a des magasins Tesla qui se créent également. Donc, vous, c'est pareil. Vous devez absolument digitaliser un maximum le parcours client tout en gardant une relation humaine avec vos emprunteurs
et leur accompagnement. Donc voilà, donc YopDoc, ça va vraiment être une révolution. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet crediteo.co pour faire partie du panel. Je vous contacterai ou mes chefs de projet vous contacteront directement et ce sera une superbe expérience, je vous l'assure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde les commentaires. Bonjour Gilles, je veux bien faire un test, d'accord. Voilà, est-ce que il y aurait d'autres questions? Eh bien, écoutez, je pense que j'ai assez bien expliqué en toute modestie, parce que j'ai répondu à toutes vos questions. De toute façon, c'est l'usage et puis c'est les tests qui vont donner raison ou pas à cette application, mais je suis confiant parce que c'est ce qui s'est exactement passé avec la signature électronique. Et à chaque fois qu'on lance une innovation comme celle-ci, eh bien, au départ, on a les précurseurs qui s'inscrivent et ensuite, on a les suiveurs qui suivent, un petit peu comme la signature électronique ou l'espace emprunteur aujourd'hui sur Crediteo, qui a un énorme succès. Eh bien, je vous remercie tous pour votre attention. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, c'est fait. Je vais repasser ici pour vous regarder en face. Je vous remercie tous pour votre attention. Je vous dis à bientôt par téléphone, à bientôt pour faire le test de ce super outil, unique en son genre. Et puis, je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de journée. Au revoir.